Tu ouvres les yeux et il y a une sorte de faisceau lumineux sur tes yeux. Tu te retrouves le matin au cloison de l'étoile, sur cette colline, seul. Vous êtes tous réveillés. Que faites-vous? Je pense que moi, je me serais levé aux aurores et j'aurais attendu à proximité de la chambre d'Alibert qui se réveille, faisant un peu les 100 pas dans le couloir. Hmm. Bah, je me serais levé, je serais sorti. Et j'aurais croisé du coup Farkis. Hein? Euh, Bonjour. Bonjour Alibert. Bien dormi? Oh, mieux que ces quelques dernières semaines, oui. Tant Et mieux. toi? J'ai j'ai veillé tard avec Grégoire pour préparer les contrats à venir. Et est-ce que tu veux qu'on aille faire un tour? Euh, ouais, qu'est-ce que tu fais là de si bon matin? Bon, là, je commence à avancer pour descendre. Hmm. Je pense que du coup, je vais t'emmener vers l'extérieur, à proximité des champs, sous un chêne ou quelque chose comme ça. Je vais rester assez silencieux pendant le trajet. Euh, Tu vas voir d'ailleurs à certains moments que je vais me ronger le pouce. Et- Et, et une fois qu'on sera sous le chêne, je vais t'inviter à t'asseoir avec moi. en plus de tes mal, toi tu te le ronges Non, constamment. c'est une mauvaise habitude que j'ai. Ah, ouais, ça. Je te prends la main. Ah, ça a pas bien cicatrisé en tout cas. Faut... Non, Faudrait y... mais l'avantage de mon don, c'est que je, je souffre très peu d'infections ou de maladies. Alors, ne t'inquiète pas, ça cicatrisera. Ah, bah, on a de la chance, toi. Enfin, si on peut appeler ça une chance. Écoute, si je t'ai amené ici, c'est parce que je pense qu'on avait besoin de parler tous les deux. Que, que jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas tout dit. Je ne sais pas vraiment comment aborder le sujet. C'est très délicat. Je suis tout oui. Prends ton temps. Suite à ton incarcération, euh, on a appris que tu avais été tué en prison. Tout le monde te pensait mort. Je- J'ai essayé de passer les premiers mois à essayer de trouver une raison, expliquer comment tu avais été piégé, parce que j'étais persuadé que ce n'était pas toi qui avait mis en vue cette terrible drogue. Mais ouais, l'annonce de ta mort a en quelque sorte coupé court à tout cet élan. Et bien, je ne suis pas le seul à qui on a, on a dit que tu étais mort. On va dire tout le monde le pensait, y compris ta femme et tes enfants. Oui, j'ai discuté avec Michael et
hier soir et il m'en a dit tout autant. Je, je, quand je vais revenir, euh, oui, ça sera compliqué à expliquer. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ça que tu dois comprendre, c'est que elle te pensait mort et des années se sont passées. La vie que tu espères reprendre à Libère, elle n'existe plus vraiment. Héloïse s'est remariée plusieurs années après ta prétendue mort. Me dis pas que c'est avec Herbert. J'ai j'ai un moment de surprise en fait quand tu dis ça. Pourquoi tu pourquoi tu as pensé tout de suite à lui? On se... Quand, quand j'ai rencontré Héloïse pendant nos études avec Herbert, on était un groupe d'amis et on se battait pour les faveurs d'Héloïse et c'est pour ça que je suis parti. Je suis parti dans le bourbier pour. On s'est défié en gros. On s'est défié à montrer, à trouver faire des exploits qui pourraient gagner ses faveurs. Et quand je suis revenu avec le céruléum, enfin voilà, c'est pour ça. Si j'étais pas là, je pense il en aurait bien profité. Eh bien, c'est effectivement le cas. La crainte est fondée. Il traite bien Paul et Agathe. De ce que je sais, oui. J'ai j'ai évité tout contact, après qu'elle ait commencé à le fréquenter. Enfin, à vrai dire, mais même avant, j'évitais aussi. J'avais, j'avais honte de t'avoir abandonné et de ne rien avoir pu faire pour te sortir de prison. J'ai surveillé de loin pour être sûr qu'elle et les enfants ne manquaient de rien. Quand Herbert s'est mis à lui tourner autour et que leur relation est devenue officielle, j'ai j'ai préféré faire un pas en arrière plutôt que d'éveiller de quelconques soupçons. Merci d'avoir merci d'avoir resté au courant. Je, je savais que, enfin, j'espérais que tout pourrait venir en ordre, mais c'est de me raccrocher à ça. Mais Je préférais te mettre au courant plutôt que tu continues à te projeter vers Bleu Argent en espérant retrouver quelque chose qui n'est plus là. Je suis vraiment désolé, Alibert. D'un autre côté, je pense que c'est aussi le fait que tu aies été annoncé comme mort, je pense que ça peut être aussi un avantage pour nous, pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Tant que les gens ne savent pas que tu es en vie et
que tu vas revenir, alors tu as toute liberté pour essayer de découvrir ce qui s'est passé à l'époque. Comprendre pourquoi tu as été piégé. Oui. J'ai j'ai remué tout ça dans ma tête et ah, on fera au mieux pour trouver la vérité. Mais est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'Héloïse semble heureuse? De ce que j'ai vu, oui. Maintenant, je pense qu'elle préférait te savoir en vie. Moi, ils vont bien. C'est ça. Pour le moment, c'est la seule chose à laquelle te rattacher, te raccrocher même. Mais j'ai bien l'intention de t'aider à découvrir tout ce qui s'est passé. De me racheter en quelque sorte, pour le moment où je n'étais pas là pour toi et Michael. Racheter, on a déjà fait beaucoup. Vorkis. Je sais pas qu'est-ce que tu. Ne crois pas que t'as encore des choses à te faire pardonner. Tu as soigné Michael et tu t'es venu me chercher au fin fond de Carnandras. Et là, tu viens me voir pour, me pour me dire la vérité. Tu n'as rien à te reprocher. Tout est. C'est moi qui te dois des choses. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que je te dois des choses. T'en as fait tellement. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et franchement, quoi que ce soit. Je fais un signe de tête et je te mets la main sur l'avant-bras. Je tapote quelques instants. Et je te dis, ma seule préoccupation à l'heure actuelle, c'est de réussir à faire en sorte que toute cette entreprise fonctionne et que l'on découvre comment utiliser correctement le céruléum. Ça pourrait sauver bien plus de vies que ce que moi je pourrais faire. Et, et peut-être même, au-delà d'en sauver, même améliorer le confort de milliers d'autres. Oui, bon. On peut. On verra ce qu'on pourra faire avec la machine d'Eleanor. Si. Si on trouve trouve des choses comme ce que le miracle t'a fait, ça pourrait être un miracle, mais à portée des hommes. C'est ça, le miracle de l'intellect. Je compte beaucoup sur vous. Je te prends dans mes bras et. Merci, Vorkis. Merci. De rien, à mon ami. Je vous propose qu'il soit temps que vous fassiez route pour Bourbeville. Néanmoins, je ne veux couper l'herbe sous le pied de personne. Je crois me souvenir, Eleanor, que tu voulais parler à Grégoire avant de partir, que ce soit toi ou les autres. Est-ce qu'il y a encore des gens à qui vous voulez parler, que ce soit pour jouer le roleplay ou pour faire des choses que vous voulez simplement mentionner avant de partir?
Moi, j'aurais bien voulu aller voir Hilda aussi. Ok. Mais Euh, on peut faire ça rapidement, il n'y a pas de souci. On va développer plus tard. On le fera en dernier si tu veux bien. On comprendra pourquoi. Ok. moi, ça aurait été pour voir Grégoire. Ok. Eleanor? Aussi, mais c'est vraiment très rapide. Ce serait limite juste avant qu'on parte, tu vois, 5 minutes. D'accord. C'est c'est vraiment très court, moi. ce que Alors je on va commencer par Argyle. Argyle, Ah ouais, mais moi, c'est court aussi. C'est pour savoir. Euh, Ouais, c'est pour savoir s'il y a toujours ma famille ou pas. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours s'il y a toujours ma soeur, s'il y a des nouvelles et tout ça. vois. Hein. il en sait rien. Il l'a jamais vérifié. Euh, Ok. Ce qu'il peut te dire, en revanche, c'est que, autant que faire se peut, il a toujours vérifié qu'il voyait pas ta sœur au détour d'un bordel. Parce qu'il avait fait une promesse à ton père, à ce titre-là, et il l'a jamais vue. Ok. Eleanor, je pense que, avant de partir, tu peux aller voir Grégoire aussi. Si ça te va, je voudrais bien que ça se passe, tu sais, un moment où je le vois en train de regarder les chevaux qui passent, ou tu vois, de surveiller quelque chose. Moi, je pense qu'il peut être sur les terres, en train Mm. d'inspecter Ouais. la ferme, Mm. en train de parler aux différents, d'organiser un peu tout ça. Mm. Je pense que tu peux. Et est-ce que tu m'autorises à avoir juste un tout petit plan, mais vraiment, vraiment un truc griffonné à peine, pour juste une machine éventuellement qui aiderait à faire remonter l'eau, tu sais, une irrigation un peu spéciale, les vis d'Archimède en fait. Mhm. Je Oui, sais pas oui. s'ils les utilisent déjà ou Bah, pas. en plus, non seulement je te l'autorise, mais je pense que tu as pu griffonner ça ce matin au réveil, avec toute Hmm. cette inspiration grâce à cette nuit haute en couleurs, aidée de certaines substances. Avant que j'oublie, tout le monde, vous pouvez reprendre tous 2 points de détermination, sauf Eleanor qui en reprend 3. Non mais Eh ben, j'en perds combien derrière? Tu perds rien, dis donc, il faut Prendre se de la droguer, drogue. hein. tu perds On peut rien. prendre de la drogue ou. 2, t'as dit? Hmm. Ok. Meuf. Je sais pas, je pense que je le vois du coup discuter avec quelqu'un et je m'avance avec ce plan dans la main. Et je m'arrête à son côté avec un... Bonjour. Euh, oui, oui, bien sûr, un instant. Oui, bonjour Eleanor. Est-ce que vous avez bien dormi? Vous étiez au chalet, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, j'ai rencontré votre fille, un Hmm. personnage. Oui. Elle m'a fait boire quelque chose qui m'a inspirée. Je lui tends le plan. La fille a beaucoup de qualités. Peut-être une alliée redoutable. Ses connexions sont assez impressionnantes, mais méfiez-vous quand même. Votre rôle ici, pour l'accomplir, vous avez besoin de, de la pleine possession de vos moyens, surtout du contrôle sur vous-même. Ma fille a tendance à relâcher un peu le contrôle qu'elle a sur elle-même. Elle relâche ce contrôle sur le monde, mais veillez à ce qu'elle ne vous emmène pas avec elle. Vos rôles sont opposés ici, d'une certaine manière. Hmm, pourrait être utile. Ah oui, c'est pour ça qu'elle va vous accompagner à Bourbeville. Sinon, comment pensez-vous obtenir un rendez-vous avec l'édile? Parfait. C'est un peu ce dont je voulais vous parler.
Elle m'a vraiment impressionnée. Elle m'a rappelé un ami à moi. Oh, vraiment. Enfin. Mhm. Il était un peu moins maniéré, mais tout aussi intelligent. Est-ce que je peux vous demander... Vous attisez ma curiosité, vous parlez de ma fille. J'aimerais savoir à quoi vous la comparez. Un professeur de Carnandras. J'aurais été sûr. L'intelligence vive, lui aussi. Bah oui, bien sûr. Qu'est-il devenu, ce professeur à Carnandras? Est-ce que son intelligence l'a mené vers des faits remarquables? Tenez. Et je lui donne le plan. C'est un nouveau système d'irrigation. J'avais mis ça en place chez mon grand-père. Il avait un endroit un peu comme celui-ci. Ah, va, lui. Décidément. Quelque chose que vous pourrez mettre en place très rapidement. Ça devrait vous aider et... Sur le chemin, nous avons croisé Malva et Basile. Taureau m'a J'ai dit. peur qu'ils aient été très, très curieux. Je pense que cela pourra permettre de détourner un peu leur curiosité. S'ils pensent que je suis venu pour ça, alors... Enfin, peut-être même pourrait-on en tirer profit. Et tout revendre. Allez savoir. Ils font partie de ce dont je me méfie et des raisons pour lesquelles il nous faudra vite une protection supérieure à ce que mes spadassins peuvent fournir actuellement. Comprenez l'importance de ce que vous allez faire maintenant. Décidément, entre ma fille et cet endroit, la Colchide vous rappelle beaucoup les éléments de votre passé. J'espère que ça Oui. sera pour le meilleur pour vous et pour nous tous. Je note que tu n'as pas répondu à sa question, hein. C'était volontaire? Oui, Ok. oui, parfaitement volontaire. Ok, très bien. Je n'allais pas faire une espèce de prémonition de la mort de sa fille, tu vois. Je me sentais pas à l'aise avec ça. Bref. Ce plan est Pour qui impressionnant. travaillez-vous? Il te regarde et comme toi tout à l'heure, il ne répond pas à ta question. Intéressant et impressionnant comme plan, mais je ne saurais le lire, malheureusement. Ça ne fait pas partie de mes compétences. Mais Rémi, que voici, il revient. Et l'homme à qui il parlait au moment où tu as interrompu, c'est un homme qui doit avoir peut-être la fin de trentaine. Peut-être 1m70, donc pas extrêmement grand. Plutôt solide. Un peu grassouillet, mais légèrement seulement. Je vous présente Rémi, c'est mon maître paysan. Ah, enchanté, madame. Chantez. Rémi. De même. Une fois qu'il hésite, il sait pas où mettre sa main, s'il doit te la serrer ou... Je lui serre la main. Avec assurance. Rémi, voici ce que vient de me présenter Léonore d'Aubrac. Un plan pour un système d'irrigation. Je ne saurais concevoir quoi que ce soit. Est-ce que tu pourrais... Prends le plan. Ah, c'est vraiment intéressant. Il faudrait que je me penche dessus. J'aurais peut-être besoin de vous poser quelques questions, mais... Vous souhaiteriez mettre ça en place? Je peux peut-être commencer à dresser une liste de ce dont j'aurais besoin en termes de matériel et si j'ai des questions, je pourrais venir vers vous. On pourrait s'installer pour en discuter. C'est vraiment intéressant. Mhm. Avec plaisir, Rémi. Eh bien, nous allons laisser... J'ai d'autres idées aussi. Je vous les réserve pour plus tard. Des surprises. Eh bien, Eleanor, je vous propose que Rémi dégrossisse tout ça, voit ce qu'il peut en faire, ce qu'il comprend. Et puis, lorsque vous reviendrez, vous pourrez peut-être vous atteler à la tâche plus spécifiquement.
Nous avons besoin d'argent, comme je vous l'ai dit. Alors tout ce qui peut améliorer le fonctionnement de la tenure. Merci, Rémi. Merci. Bon, alors, on se parlera bientôt, alors, mademoiselle Eleanor. Avec plaisir. Il regarde, il a un petit sourire, il l'enroule, il place le plan sous le bras. Il regarde Grégoire en attendant de voir s'il y a autre chose. Je peux y aller. Merci beaucoup, Rémi. Bien. Il est temps que vous mettiez en route. Je vois que ma fille est déjà en train de sortir les chevaux. Allez dire aux autres que vous pouvez y aller. Argyle vous fait confiance. Il a raison. Vraiment? J'espère juste que ce n'est pas lui qui me filera entre les doigts une nouvelle fois. Je vais m'approcher de lui, le regarder droit dans les yeux un temps et... J'aurais aimé que vous ressembliez davantage à mon grand-père. J'aurais pu vous faire confiance aussi. Par choix. Il baisse un petit peu la tête. Et... parfois il te regarde, parfois il te regarde pas. Je crois qu'il réfléchit à ce qu'il va te dire. Eleanor d'Aubrac. Vous pouvez me faire confiance. Sachez que j'apprécie le fait que vous soyez si attentive. Nous aurons besoin de discrétion. Vous vous souciez également de ce qu'a pu vous dire Argyle. N'oubliez jamais, je dirige les opérations ici. Vous connaissez votre place. Je serai digne de confiance. Mais vous venez d'arriver en Colchide. Vous n'y savez rien de ces lieux. Ne me voyez pas comme un ennemi. Et ne me manquez pas de respect, ni devant mes hommes, ni devant les gens qui travaillent pour moi. Jamais. Le respect se mérite. Ça va dans les deux sens. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vais vers les chevaux. Assez rapidement, vous mettez tous en route à dos de cheval en compagnie de Hilda. Qui t'adresse un grand sourire à Argyle, un petit sourire à toi Forkis, puisque vous connaissez. Et puis, alors que vous commencez à quitter le cloiseau, à vous éloigner, elle se met près de toi, Eleanor. Elle a un petit sourire amusé. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Fantastique. Elle m'a beaucoup inspiré cette nuit, vous avez raison. Je ne sais pas ce qu'est cette muse en bouteille, mais il m'en faudra encore. Nous pourrons arranger ça. Il vous faudra un certain temps pour arriver à Bourbeville. Forkis, si tu veux... Forcis, je sais jamais, c'est Forkis ou Forcis? On va essayer de mettre ça... Kiss. Forkis. Forkis? Forkis. Ouais. Vous êtes maintenant bien éloigné, j'allais dire du bourbier, mais non, du cloiseau simplement. Si tu veux lui parler, discrètement, ou tu peux le faire pendant que vous voyagez.
Oh oui, Je m'adressais à Forkis. ah pardon. Ouais, je pense qu'avant de partir, je suis passé voir Alix et j'avais pris des onguents, de quoi faire des cataplasmes, tout ça. Et je vais jeter à, à Hilda une petite boîte contenant de longuants et lui dire je suis passé chez Alix chercher ça. Je me suis dit que, comme à mon habitude, quand je viendrai te voir, tu seras encore couvert de bleu parce que tu auras essayé d'escalader tel ou tel endroit. Tu crois toujours que je passe mon temps à vaquer et à me promener? Orkis, je suis une femme d'affaires avant tout. J'observe les nouveaux arrivants et ceux qui sont pas nouveaux mais étrangers à la fois, si tu vois ce que je veux dire. J'en tire des conclusions et je vais jusqu'à Bourbeville. Je ne m'amuse pas à grimper aux arbres pour le plaisir. Et si c'était le cas, je te ferais confiance pour ne pas le dire. Tu sais garder les secrets, Orkis. Pas vrai? Évidemment. Je vais te poser une question. HRP, je viens d'avoir une idée, il n'y a pas du tout d'injonction, mais je viens d'avoir une idée. Est-ce qu'elle est au courant pour toi, Hilda? Hum, je dirais que non, parce que je n'ai pas utilisé. La seule fois où j'ai utilisé ce don dernièrement, c'est sur Michaele. Euh, et c'était à son laboratoire à lui. Donc à moins qu'elle m'ait suivi ou qu'elle m'ait questionné. Enfin, à moins qu'elle m'ait suivi que je ne sois pas au courant, non, elle n'est pas au courant. Non, d'accord. Ok, très bien. En tout cas, Forkis, ce n'est pas toi qu'on accusera de grimper aux arbres. Non, plus maintenant. Mais sache qu'à l'époque, j'étais considéré comme l'éclaireur de mon village. Oui, tu parles souvent de cette histoire. J'ai peine à y croire. Enfin maintenant, tu utilises plutôt la plume. Enfin, Une arme comme une autre. Et tu l'as dit, tu es une femme d'affaires. Alors, toi aussi, tu dois l'utiliser de temps à autre. oui. Mais j'ai moins besoin d'une plume que toi. J'ai d'autres atouts. Évidemment, tu n'as pas ma prestance, Forkis. Néanmoins, et elle prend un air un peu plus sérieux. Je vais essayer de faire en sorte que vous rencontriez rapidement Amael. Tu ne le connais pas? Sois attentif avec celui-là. Il cherchera à profiter de l'affaire, à avancer ses pions. C'est souvent facile d'obtenir un rendez-vous avec lui, en tout cas pour les gens qui le connaissent un minimum. Mais c'est parce qu'il voit tout comme une opportunité potentielle. Un vrai arriviste, comme je les respecte. Tu comprends ce C'est que je une veux bonne dire? chose en soi. S'il voit tout comme une opportunité, c'est qu'il y a possibilité de négocier avec lui. Et C'est vrai. en tant que fille de Grégoire, je compte sur toi pour nous aider à mener à bien cette négociation. Je ne serai pas présente. Mon père veut cadrer les choses. Je vais faire en sorte que vous obteniez un rendez-vous, mais je n'y serai pas. Je suis exclu de cette négociation. Je crois qu'il a peur que, disons, j'appuie un peu trop fort sur certains arguments. Il a besoin de quelqu'un de plus subtil, m'a-t-il dit. Alors il a pris quelqu'un qui ne pouvait pas grimper aux arbres. De plus terre à terre. Toujours aussi prétentieux, mais toujours aussi amusant.
Quand on n'a pas la prestance, c'est tout ce qu'on a. Ah, je te reconnais. Honnête. Tu as souvent dit la vérité, Forkis. C'est ce qui te perd et c'est ce qui fait la différence entre toi et moi. Je sais quand raconter des bobards. Et tout le monde y croit, naïfs qu'ils sont. Allez. Et elle s'avance un petit peu, elle te laisse en arrière. Et elle se met à côté de toi, Argyle. Et elle t'observe avec un petit sourire. Elle semble amusée. Elle te regarde. Vous ressemblez vraiment à un spadassin de mon père. Vous étiez donc un de ces petits enfants tout mignons? Ouais, tout mignon. Et je lui montre là où je me suis fait marquer au fer blanc. Enfin, au fer blanc. Ah, Eh ouais. un de ceux-là. Ouais. Un des préférés de mon père, alors. Il ne me l'avait pas dit. C'est que, sous vos airs rustres, vous devez bien avoir quelques valeurs. Je ne crois pas qu'il ait jamais marqué quelqu'un qui ne soit qu'une lame. À part peut-être Taureau. Mais il a eu la loyauté en plus, lui. Oh, ça va, ça vient. Je suis toujours là, non? Maintenant. Vous savez, mon père est ce qu'il est. Mais la loyauté n'a pas de prix. Je vois un œil sur vous, Argyle. Je ne vous laisserai pas décamper. Je vous propose qu'on passe les nombreuses heures. Je pense que j'avais même dit... j'avais dit qu'il y avait 1 journée ou 2 jours avant d'arriver à Bourbeville. On va passer là-dessus. Et vous allez arriver à Bourbeville, où vous allez pouvoir vaquer comme vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire. Vous arrivez dans cette ville qui, vous avez déjà vu maintenant, mais qui contraste avec la forme de sérénité qu'il y avait au Cloiseau. Et très rapidement... Oui, Avant qu'on rentre, j'aimerais dire quand même quelque chose. vas-y. Petit rappel à la cantonade. Hein? Pas d'armes. On s'est compris? C'est Oui, très oui, clair. compris. On mangeait avec les mains, pas avec les couverts. Et voilà qui est bien envoyé. Hilda vous quitte bien vite. Et elle vous propose de vous retrouver dans peut-être 2 heures près du Gros Noueux, l'énorme arbre qui est sur la place principale de Bourbeville, pendant qu'elle essaye de faire valoir ses contacts dans l'administration de Bourbeville pour obtenir un rendez-vous. Aucune injonction. Le temps va passer. Si vous voulez faire quelque chose, vous parlez entre vous même rapidement, faites-le maintenant. Sinon, j'avancerai. Vous pouvez me dire qu'on passe à la suite tout de suite. C'est juste pour vous dire il se passera peut-être 2 heures. Ok. Je pense que je vais juste aller voir les affiches qui sont sur le Gros Noueux pour voir si s'il y a des propositions intéressantes ou ce genre de trucs. Des profils qui pourraient être intéressants D'accord. à ramener. Ok. Ouais. Vas-y. Je pensais, mais alors je sais pas si ça vaut le coup de le jouer ou pas, mais tu sais, aller traîner voir les. On avait parlé de maîtres verriers, de forgerons, etc. Et voir un peu les travaux qu'ils faisaient. Écoutez, je pense que entre le Gros Noueux et les gens qui font la promotion de certains boulots, demandeurs d'emploi ou ceux qui en recherchent eux-mêmes, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'effervescence. Il y aura moyen que vous trouviez quelques profils. Ce que je vous propose,
pour ne pas que ça ralentisse, c'est que j'en ferai note. Et en temps et en heure, je vous dirai ce que vous avez pu ramener. Peut-être même je vous ferai faire quelques choix, on verra, sur des profils intéressants. Ok. Je pense qu'il y a quelques messages. Alors, pas message d'alerte. Vous avez certaines lames qui proposent leur service pour escorter, pour ceux qui vont dans le bourbier pour des expéditions, et qui, pour se vendre un peu, que ce soit des crieurs ou des écrits qui ont été marqués, parlent des clans hostiles qui sont de plus en plus actifs dans la région, et pour vendre un peu le besoin de protection. Voilà. J'en parle parce que ça fait un peu une rumeur associée à des propositions d'emploi. Et je pense que quelques profils pourront émerger. On en reparlera en temps et en heure quand ça sera important. Hilda revient au bout d'à peu près 2 heures pour vous dire que vous aurez un rendez-vous dans la demi-heure qui suit. En fait, ça fait déjà un moment qu'elle a terminé tout ça. Et elle faisait ses petites affaires, elle allait voir ses connexions, ses contacts à Bourbeville. Donc elle vous a fait patienter sans vous prévenir. Et elle vous dit que vous pouvez aller rencontrer Amael à la Fleur du Marais, dont il est le propriétaire. Il a racheté la Fleur du Marais, Attends. C'est là où on était. Oui. l'auberge. Oh. Ouais. Et c'est lui le propriétaire de la Fleur du Marais. Il l'a racheté peu de temps après être arrivé en Colchie. Génial. On va encore me prendre pour une pute. Vous sentez que le client, c'était pas un client, en fin de compte? Ah non. Ah, ce serait terrible. Vous quittez Don't you dare. la place, laissant derrière vous le grenouilleux, grenouilleux auquel est encore pendu celui qui a été condamné pour avoir sorti son arme dans la Fleur du Marais, justement. Et finalement, vous rentrez dans cette taverne que vous avez fréquentée une fois. Que faites-vous? Aucune indication, rien. Vous êtes dans la taverne, avec ses rideaux rouges caractéristiques. Elle est bien peuplée, mais c'est calme, ordonné. Bah, on peut aller voir le barman, j'imagine. Vous pouvez. Bah, allons-y, hein. Ah ouais, si on le trouve, on va voir le barman. Et vous allez voir. Bonjour, Il vous regarde, il a l'air de vous reconnaître. nous avons rendez-vous avec le propriétaire. Après le chaos que vous avez causé, ça sent pas bon pour vous. Il fait un signe, et c'est une fille de joie qui fait un petit signe de tête et qui s'éclipse, qui se met à gravir les escaliers. Je vous sers quelque chose en attendant? Ah, une bouteille, s'il vous plaît. Je te jette un regard très sombre à Libère au moment où tu commandes une bouteille. Il te sert la bouteille, il attend que tu le payes, et il te la pose. Et puis il fait plus attention à vous. Vous attendez bien 3 quarts d'heure. Et je voudrais savoir l'état de la bouteille à Libère avant que ces 3 quarts d'heure s'écoulent. J'aurais bu. J'aurais peut-être pas bu toute la bouteille, mais. Ça risque pas déjà parce que de base j'aurais servi tout le monde avec cette même bouteille. Et puis, je pense qu'on m'aurait pas laissé boire toute la bouteille tout seul. Non. D'accord. Alibert,
Le fait que tu n'aies pas pu... tu as bu seulement un petit peu, ça t'embête, ça te gêne. Si tu trouves pas un moyen de reboire, je t'enlèverai un point de détermination. Je te laisse un petit peu de temps pour ça. Ça pourra se passer peut-être après la conversation. Et ça sera à toi de voir. Mais si, au sortir de la fleur du marais, tu n'as pas rebu une quantité suffisante, je t'enlèverai un point de détermination. Ok. C'est la fille de joie qui réapparaît. Moi, j'ai quand même une question. Oui. Qui est au courant qu'il a un problème de boisson à part Eleanor? Bah, je pense personne. Ah, peut-être Forkis. Non. Les sessions ont dû nous le dire. Non. Non, je pense pas. Ok. D'accord. Non, non. La fille de joie revient. Si vous voulez bien me suivre, elle fait une petite courbette, peut-être même un peu exagérée. Et en alpaguant certains clients, sans parler, hein, mais des petits signes de la main pour ceux qu'elle connaît, tout ça, elle gravissait les escaliers et vous montez au 3e étage. Et d'ailleurs, pour passer du 2e au 3e, c'est un tout petit escalier, avec plus de murs que d'espace pour l'escalier, comme si ça avait été rajouté là. Et elle frappe à la porte. Votre rendez-vous? Vous pouvez entrer. Et elle s'éclipse. Au moment où elle part, je dis merci et je lui donne une pièce. Elle a un petit sourire et un signe de tête. Tu vois qu'elle te regarde longuement, peut-être pour essayer de se souvenir de ton visage. J'étais peut-être en arrière du coup, et quand elle passe, et je lui verse aussi une petite pièce en lui donnant ma flasque en disant « Vous pouvez me la remplir s'il vous plaît, je la récupérerai en sortant. » Bien sûr. Tu le fais discrètement ou tu considères que tout le monde le voit, Oui, ça? je le fais discrètement. Ok. Dans ce cas-là, ouais, lance-moi un dé. Et tous les autres, vous lancez... les autres, vous lancez 2 dés, mais à désavantage. Sauf Eleanor. Tu lances un dé, parce que toi, tu sais qu'il a un problème. Des 10. Je les avais même pas sortis. Allez, j'ai fait 5. 7. J'ai fait 1 et 10, je suis deg. Ah. J'ai fait 2. Je te gênerai pas avec l'échec critique pour ça. Hein. Tu tombes du balcon. Tu tombes. Ah Tu t'empales sur le pied de chaise qui avait été utilisé ou sur des restes de la bouteille qui a été éclatée. Tu pisses le sang. Pardon. Et tu meurs. Et tu... Et tu es pendu parce que tu as sorti une arme, une bouteille cassée. Eleanor, t'es pris d'une suspicion et tu entends le murmure et tu vois qu'il lui reverse, qu'il lui redonne une petite pièce. Tu perçois ce qui se passe. La porte du bureau est entrouverte. Que faites-vous? Moi, j'entre. J'allais dire je frappe et j'attends qu'on nous invite à rentrer. Ah, pardon. Bah, elle est rentrée. Attends, bon. Elle est rentrée. Allez, Je vais vous refaire une bénédicte. Hein. Moi, je m'assieds avant qu'on me... je pousse les 2 autres pour qu'ils rentrent et je rentre ensuite. Vous entrez à l'intérieur et lorsque vous rentrez, un homme est bien sûr présent. Il est debout et il est en train de pendre un grand manteau sur une patère. Et puis il remet un livre dans l'étagère qui est au fond de la pièce. Il y a un bureau en plein milieu de la pièce. C'est assez étonnant car en général le bureau il est disposé plutôt proche d'un mur. Là il est en plein milieu de la pièce. Il y a 2 grandes fenêtres dans ce bureau très épuré, parfaitement bien rangé. Et les fenêtres donnent bien sûr sur les environs de l'auberge. Il y a les mêmes rideaux caractéristiques que dans le reste de la taverne, les rideaux rouges. Le fauteuil d'ailleurs, en velours, est lui aussi rouge.
Et il y a plusieurs carnets, plusieurs papiers bien organisés sur la table, enfin, sur le bureau central. Il y a 3 chaises qui sont disposées contre un mur, pas devant le bureau. Vous pouvez prendre l'une des chaises et l'amener devant le bureau. Bonjour. Bonjour. Monsieur Amael. L'homme lui-même doit être âgé de à peu près moitié de la trentaine. Il est assez grand, fin, le visage d'ailleurs très fin, presque triangulaire. Il n'est pas maigre, mais fin, les traits graciles. J'irais presque jusqu'à dire presque féminin, même si on voit clairement que c'est un homme. Pour autant, lorsqu'il s'approche de vous, qu'il s'approche de son bureau pour s'asseoir à son fauteuil, vous trouvez que ses traits sont assez durs, mais pas une dureté recherchée, une dureté qui est peinte sur son visage et qui contraste avec sa voix, plus douce. Je n'irai pas jusqu'à dire suave, mais oui, moins dure que l'expression de son visage qui semble peinte sur ses traits. Il est très bien habillé, bien apprêté, propre. Je vous en prie. Hilda a été convaincante et m'a convaincu de vous rencontrer rapidement. Et nous vous remercions grandement d'avoir accepté cette invitation. Ne me remerciez pas tout de suite. Attendons la fin de la conversation. Je vous en prie, asseyez-vous. Navré s'il manque une chaise. Je n'ai habituellement pas autant de monde dans ce bureau. Ce n'est pas grave, je peux jeter un œil à vos livres en attendant. Bien sûr. Mais j'aimerais assez vite que nous en venions au fait, si vous le voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes ici, monsieur Amael, pour 2 raisons. La première, c'est parce que nous avons entamé une négociation avec les Visières Brunes de Brienne-les-Flots. Et que ceux-ci nous ont informé que vous étiez le contact que nous pourrions avoir ici à Bourbeville. La seconde, quant à elle, est une demande afin d'obtenir une autorisation d'amener des gens armés en Colchide. Une trentaine de personnes. Qui êtes-vous exactement? Nous sommes envoyés par Grégoire, le père d'Hilda. Nous travaillons pour sa tenure. Je ne vous ai jamais vu ici, je n'ai pas entendu parler de vous. Vous êtes un groupe éclectique. Permettez-moi de répéter ma question. Qui êtes-vous exactement? J'ai compris que vous travaillez pour Grégoire, Hilda me l'a dit. Mais en quelle qualité? Vous parlez de faire venir une trentaine d'hommes armés sur les terres de Colchide. C'est assez soudain. Eh bien, disons que Alibert et Eleanor, ici présents, sont 2 scientifiques qui ont été mandatés par Grégoire pour tenter d'améliorer la production au sein de la tenure. Évidemment, il y a plus derrière cela que simplement améliorer la production. Sinon, nous n'aurions pas besoin de gens armés. Des gens armés qui sont les compagnons d'Argale ici présents. Et quant à moi, je suis l'un des négociateurs de Grégoire. Il tourne un peu la tête. Est-ce que vous trouvez ma bibliothèque à votre goût, madame? Vous avez de très bons classiques de philosophie. Ah,
c'est fou, c'est ce que j'allais dire. J'allais te décrire la bibliothèque, hein, avant que tu répondes. J'allais te la décrire. J'allais dire effectivement qu'il y avait de la philosophie. Comme quoi. Beaucoup des livres aussi sur la Colchide. Et sur tout ce Sur qui... les mythes. Pas spécialement, non. Bah, c'est difficile à dire, là. Des livres sur la Colchide. Ouais, il y en a aussi un peu, mais... Enfin, tu les feuillettes pas, donc tu peux pas savoir, mais... Euh, Ah, tu, Je peux les feuilleter. tu peux pas feuilleter toute la bibliothèque, donc je peux pas tout te dire, c'est ça que Oui. je veux dire. Oh, d'accord, Des oui. livres Oui, sur la oui, j'entends. Colchide, et aussi des choses, des traités, ou des... Parce qu'il n'y a pas que des livres, il y a aussi des rouleaux, des choses comme ça. Sur tout ce qui est maritime, la navigation et tout ça. Et les flux commerciaux. Voilà, c'est ça, plutôt de la navigation, ce qui concerne le commerce. Voilà, en gros, les choses comme ça. Il y a tout un pan de votre bibliothèque qui m'est absolument inconnu. Le commerce ne m'intéresse pas du tout. C'est C'est un ennuyeux. tort, paraît-il. Surtout à Bourbeville. C'est ennuyeux Ce n'est pas mon travail. Quel est votre travail, Le vôtre. exactement? Moi, je fabrique les choses qu'il faut vendre. Les machines. Je te regarde, Forkis, un peu incertaine d'à quel point je peux parler tout en continuant, en fait. Et ce matin, par exemple, j'ai proposé un nouveau système d'irrigation pour le cloiseau. Il m'y est venu beaucoup d'autres idées, choses qui permettraient de faciliter la vie en Colchide. Personne qui s'installe. D'où venez-vous? De Carnandras. Oh. Intéressant. Il se retourne Oui. vers vous autres, les trois autres. Se détourne complètement de toi, Eleanor. Vous aussi, vous êtes de Carnandras? Vous pose la question à tous les trois. Oui, je suis l'assistant d'Eleanor. Quant à moi, je suis d'ici. Je viens de Colchide. Et vous? Et moi, de l'argent. Intéressant. Vous voulez donc faire venir une trentaine d'hommes ici en Colchide? Mais vous êtes pharésien, natif de la Colchide et d'Almérien? Expliquez-moi pourquoi je prendrais la responsabilité d'autoriser des hommes armés, une trentaine, pour un groupe aussi étonnamment éclectique en termes de sa provenance. Comprenez que je m'interroge. Qu'est-ce que Eh bien, deux pharésiens font avec un dalmérien et un natif de la Colchide pour travailler au cloiseau? Hmm. vous n'êtes pas sans savoir que il y a peu de temps, enfin, il y a quelque temps de cela, une source de radiance a été découverte et que l'Église en a partagé l'information avec les 3 pays. Et d'ailleurs, actuellement, euh, les 3 pays font actuellement d'ailleurs des recherches auprès de cette source pour essayer d'en trouver différentes manières de l'utiliser. Il se trouve que nous sommes capables d'avoir accès à une partie de la radiance par des moyens détournés. Et que nous sommes ici pour essayer de trouver un moyen de la stabiliser et de la rendre plus productive. Ce qui en décuplerait
la puissance et la valeur. Vous ne répondez pas à ma question. Comment se fait-il que vous vous retrouviez 2 Pharésiens et un Dalmérien dans quelque chose qui, j'imagine, est l'objet des ambitions de tous les royaumes? Comment se fait-il que vous travaillez ensemble? Vous ferez la demande. Pour qui travaillez-vous à Carnandras? Et il s'adresse à toi, Eleanor, mais aussi à toi, Libère. Vous venez de Carnandras, vous me disiez être son assistant. Mais assistant dans quoi? Où? À vrai dire, il ne travaille plus à Carnandras. Grégoire a réussi à les débaucher, afin qu'ils nous rejoignent. Et si vous vouliez savoir ce qu'il faisait avant, il travaillait également sur la radiance, dans un laboratoire. Je suis partie du principe que la radiance telle qu'elle est actuellement n'est pas dans sa forme optimale et pourrait bien entendu nous servir davantage, par exemple en devenant une source d'énergie. Cela demande une transformation de son état, donc des machines. Et des ressources que l'on ne trouve actuellement qu'en Colchide. Il paraît que vous avez sur vos terres accès à... Comment est-ce déjà ce que tu as découvert? Je te regarde, Alibert. La résine de Calliope. La résine de Calliope. Il paraît que cela pourrait stabiliser l'état. Il paraît. Bien sûr qu'il paraît. Ce sont de doux rêves. Ça, il faut beaucoup de choses, beaucoup de travail encore. Beaucoup de ressources. Donc vous trahissez la L'objet de ma Pharèse? recherche. Non, Votre ami vient de vous dire que vous aviez été débauché en Pharèse. je n'ai pas été débauchée. C'est un peu plus compliqué. Il faut que je sache où je mets les pieds. Ceci est bien intéressant. Oui, il y a de la résine de Calliope. En Colchide, plus encore depuis quelques années. Étrangement. Et elle est convoitée. Et pourquoi voulez-vous faire rentrer une trentaine d'hommes armés en Colchide? Et pourquoi est-ce que je me mouillerais là-dedans? J'ai bien compris l'intérêt, j'ai bien compris ce que vous cherchiez à faire. J'ai bien compris l'intérêt dans les ressources technologiques. Simplement, je suis ennuyé par le fait que vous soyez un conglomérat de Pharésiens et de Dalmériens. Ça n'a aucune logique, surtout au regard de cette ressource. Convoitée par les royaumes. Ils m'ont... Si vous voulez tout savoir, si vous voulez savoir où vous mettez les pieds, sachez que je travaillais pour l'archevêque, Bénédicte de Pierre-Lune. Je faisais partie de la guilde des alchimistes. J'ai émis quelques réserves quant à son éthique. Réserves qui m'ont conduit tout droit dans les geôles de Carnandras. Donc Grégoire m'a fait sortir. Je vois. Il vous regarde tous. Il a l'air concentré. Pas qu'il vous étudie outre mesure, il réfléchit. En même temps que vous lui dites tout ça, il engrange l'information. Et il a vraiment cet air dur, mais en fait vous comprenez que c'est l'expression qu'il a lorsqu'il réfléchit. Que proposez-vous exactement? Et pourquoi avez-vous besoin de ces 30 hommes? Pour Parce que protéger si- le... Vas-y. Non, je t'en prie, c'est ton rôle, excuse-moi. Vous pouvez tous parler, hein. Parce que si les recherches d'Eleanor et d'Alibert aboutissent à quelque chose, il faudra être capable de défendre
ce que nous avons découvert. Et aussi, Moins de personnes sauront ce qui se trame, et plus il sera intéressant pour tout le monde de, de participer à l'échange. Tant que la source n'est pas connue, de la même manière que la source qui a été découverte de Radiance, eh bien, tant que celle-ci n'est pas connue du grand public, il y a toujours moyen de négocier plus facilement. Ben, vous dites qu'elle n'est pas connue du grand public et pourtant vous semblez avoir vent de ses propriétés. Mais nous ne savons pas comment les lier. Il ne s'agit pas simplement de mélanger les deux et par miracle que cela fonctionne. Il y a tout un processus, des machines à créer, des machines sur lesquelles nous devrons garder la sécurité et la souveraineté. D'accord. Quel intérêt pour moi alors? Eh bien, si nous parvenons à faire stabiliser la radiance, comme je vous l'ai dit, son pouvoir en sera décuplé, tout comme sa valeur. Et nous connaissons déjà des personnes qui seraient susceptibles de l'acheter. Tout le monde? Des gens qui, oui, mais ceux qui sont aux frontières avec l'engeance en ont besoin d'autant plus. Je ne comprends pas bien quelque chose. Vous parlez de revendre cela de manière secrète à divers partis. Je croyais que vous travailliez pour la Dalmérie. Non, seulement Grégoire. Un seul parti. Tout ça est clandestin? Oui, travaillons pour Grégoire. Et personne d'autre. Il y a des financeurs au-dessus, mais le secret est gardé quant à leur identité. Comprenez que mon engagement ne pourra qu'être superficiel pour l'instant, si je n'en sais pas plus. Écoutez, Bien entendu. Je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est que nous y allions par étapes, afin que vous puissiez comprendre l'intérêt de nos démarches et leur valeur, ainsi que, eh bien, que vous appreniez à nous faire confiance. La confiance est un tout, et comme vous l'avez dit, nous sommes un groupe disparate qui vient juste d'arriver. Mais nous ferons nos preuves, et nous vous prouverons le bien fondé de ce que nous avançons. qui avez-vous rencontré à Brienne? Paulin. Paulin, Je vois. Dans quel contexte? Non, vous ne voyez pas, non. Expliquez-moi. Bien. Permettez-moi d'en venir au fait tout de suite, Forkis. S'il nous envoie Paulin, et si nous venons sagement vous voir, c'est qu'il a quelque chose. Il a gardé quelque chose. Quelqu'un, en fait. En guise de sauf-conduit. Pour être sûr que nous ne l'éloignerions pas, pour être sûr que cette bonne affaire qu'on pourrait faire avec notre marchandise, avec tout cela, pour s'assurer d'avoir cette espèce de souveraineté sur ce passage de marchandises, il a gardé mon frère. C'est pour ça que nous sommes ici. En tout cas, c'est pour ça que moi, je suis ici. Si nous ne parvenons pas à un accord avec vous, nous ne parvenons pas à un accord avec lui. Et je perds mon frère.
C'est donc désespéré que vous venez me voir. Ce n'est pas très rassurant. Vous n'avez pas l'air Je n'irai de... pas jusque-là. Attendez, vous n'avez pas l'air de porter les visières brunes dans votre cœur, or ce sont elles qui vous ont envoyé à moi. Ce n'est pas un partenaire actuel, mais cela le deviendra. Vous ne faites pas des affaires comme Paulin semble les faire. Je cherche à comprendre avant. Je cherche à comprendre le contexte dans lequel je dois faire des affaires. Je ne suis pas en contact avec Paulin et les visières brunes suffisamment souvent pour être au fait de tout ce qui se passe. Je vous remercie d'ailleurs de m'informer sur cette situation. Quel serait le rôle des visières brunes dans cette affaire qui nous occupe? Une fois la radiance transformée, il récupérerait le produit et l'expédierait à nos acheteurs. Les fameux acheteurs dont vous m'avez parlé tout à l'heure. C'est cela. Est-ce que vous en avez parlé aux visières brunes? Est-ce que Paulin est au courant de ça? Il l'est, oui. Très bien. Cela veut dire qu'il faut éviter que d'autres personnes soient au courant si votre entreprise est clandestine. Vous prenez d'ailleurs un risque énorme en me parlant et en me dévoilant tout cela. Si nous travaillons ensemble, j'ose espérer que vous serez plus discret vis-à-vis d'autres interlocuteurs que moi. Bien Oui. évidemment. Mais nous avons aussi choisi de jouer carte sur table. Une fois que nous avons décidé de la personne avec qui nous souhaitions travailler, eh bien, il faut pouvoir montrer patte blanche. Et ce n'est pas en jouant à demi-mot ou en donnant des demi-vérités que nous pouvons réellement avancer. L'entreprise est intéressante. Je ne vous le cache pas, mais lointaine. Vous n'avez rien construit, vous venez d'arriver, vous êtes une entreprise clandestine. Ceci est bien loin. C'est une perspective intéressante qui nécessite que vous mainteniez les liens avec les visières brunes qui semblent pouvoir transporter cette marchandise une fois qu'elle existera. Pour autant, d'ici là, je n'aurai rien. Vous avez une tenure que vous devez faire fructifier. J'imagine que vos recherches seront coûteuses. J'imagine donc que la tenure doit fonctionner à plein régime pour cela. C'est exact. Je veux 10% de tous les revenus de la tenure. De plus, si je dois autoriser l'arrivée de 30 hommes armés, sachez déjà que tout ceci sera réglementé et pas forcément que par moi. Je m'y engage, j'y appose ma signature. J'ai besoin d'avoir une forme de contrôle. Je veux pouvoir faire appel à ces hommes lorsque j'en ai besoin. Et à terme, bien sûr, un engagement sur le fait que vous me reverserez également un profit lorsque la marchandise existera et sera transférée. Je serai un partenaire à part entière. Je veux aussi avoir un accès au cloisot de l'étoile. Après tout, si je vous propose mon aide, je dois pouvoir accéder aux ressources qui seront en partie les miennes. Votre entreprise est clandestine. Vous voulez que les choses soient discrètes. Avec moi, elles le seront. Mais vous avez peu d'alliés et les murs ont des oreilles ici à Bourbeville, les arbres aussi. Les gens. Si nous ne trouvons pas un terrain d'entente, cela veut dire que nous ne sommes pas partenaires. Ça veut dire que vous avez une personne importante ici qui n'est pas partenaire et qui sait tout ce que vous faites. Effectivement.
Alors, Mais Grégoire et moi étions plutôt confiants dans le fait que nous saurions trouver un terrain d'entente avec vous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions déjà commencé à rédiger certains contrats. vraiment. Et je vais lui sortir du coup le contrat pour l'échange entre les l'accès aux hommes armés à la Colchide et le fait qu'ils puissent faire appel à eux une fois à n'importe quel moment sans être lié d'une quelconque manière à eux pour toute demande officielle ou clandestine. Vous comprenez bien que si j'autorise leur entrée, leur présence sera connue de Bourbeville. Je dois administrativement valider tout cela. Vous comprenez? Ces hommes, je souhaite qu'ils soient liés à moi, parce que je ne souhaite pas qu'ils puissent agir indépendamment de ma volonté. Ce permis que je vais autoriser n'existera que tant que notre partenariat sera préservé, notre association. Si je ne suis plus en mesure de bénéficier de ce que nous négocions maintenant, la permission sera révoquée. Et je constate entendu. que vous souhaitiez que je ne puisse faire appel à vos hommes qu'une seule fois. Effectivement, c'était l'idée principale. Il faut également qu'ils puissent défendre les autres intérêts, à savoir le cloiseau en lui-même. Non pas que je doute que vous fassiez appel à eux de manière impromptue et sempiternelle, mais comprenez qu'ils auront aussi une autre mission à tenir. Et qu'en comparaison de l'action de 30 soldats, ce qu'il y aura à gagner plus tard dans cet investissement que vous êtes potentiellement prêt à faire, vaut bien plus que ces 30 soldats. Qu'en est-il des 10% sur tous les revenus du cloiseau, avec accès illimité au cloiseau de l'Étoile? Je sors le deuxième contrat. Les 10% jusqu'à permis, enfin, comment dire, les 10% n'étaient pas inclus dans le contrat, ni l'accès au cloiseau. Mais je pense que nous pouvons modifier légèrement le contrat. Est-ce que les 10% ça me paraît juste, ou c'est quelque chose qui est trop important, qui risque vraiment de mettre à mal le cloiseau et son développement? Mettre à mal le cloiseau, non. Dans le sens où c'est que 10%. En revanche, ralentir certains investissements ou d'autres choses parallèles, oui. 10% c'est pas rien, surtout pour un mec qui n'investit pas un copec dedans. Il a pas un copec, et en plus après, il a dit qu'il voulait sur le long terme que ce soit contractualisé. Encore que contractualiser le transport clandestin d'une marchandise, ça sera sans doute pas fait. Ça sera à l'amiable, parce que là, il va pas le faire administrativement. C'est le problème d'ailleurs. Le fait que vous soyez sur un truc clandestin, le contrat sert à rien sur cette partie-là. Donc lui, il a besoin... Non, mais c'est noté dans le contrat, être garant des navires à arrivage de Brienne sous pavillon. Enfin, tu sais, je donne, D'accord, je vois ce que je tu donne veux le dire. nom, par exemple. Tu vois, enfin, Je vois ce que tu c'est veux pas dire. mis que c'est du clandestin, mais c'est juste dire, voilà, il se tient garant pour qu'il y ait moins de contrôle ou pas de contrôle, quoi. Oui, non, mais je parle pour lui, pour ses revenus. Ouais. Mais bon, Oui. donc il veut tirer parti des revenus qui seront générés par tout ce que vous allez faire, et là, immédiatement, en fait, des revenus générés par tout le cloiseau. Ouais. En gros, tout ce que votre cloiseau va générer comme revenu officiel
Il veut 10%. Il investit rien. Mm. Il permet juste à votre armée d'être là. Sachant qu'il peut révoquer ça. Alors évidemment, il brise le contrat s'il fait ça. Donc il n'a plus les 10%, vous n'êtes plus tenu légalement. Mais qu'on soit clair, c'est ça. Et faire appel une fois si jamais... voilà, pour l'instant. Je te fais pas faire de jet pour l'instant, parce que j'attends de voir quelle va être ton offre finale. Et je ferai faire un test sans doute pour voir... En fait, du coup, ce que j'avais décidé avec Grégoire, c'était quel pourcentage à peu près, ou quelle valeur fixe pour le Je pense moins que ça. produit final. Je pense que c'était moins que ça. On s'en fiche, c'était peut-être 5%. Ah, pour le produit final, tu Ouais, veux dire? mais pour le produit final, oui, mais même si c'est 5% d'un truc qui vaut beaucoup plus, ça peut lui valoir, enfin, ça peut être plus intéressant. Ouais, Tu vois, je ouais. l'aurais peut-être dit, Mais là, actuellement, j'aurais peut-être dit 7% et Ouais. 5% sur le final, mais non, mais le ça aurait une pourcentage plus grande exact, valeur. on s'en fiche. Ce que lui t'explique, c'est il a l'investissement sur le futur, mais il veut un truc maintenant, Ouais, qui est tangible tout de suite. Donc, ouais, bah, c'est le revenu du cloiseau et il demande 10%, ce qui est ce que je t'ai bah, expliqué. ça, je le négocie. Du coup, essayer de le descendre genre à 5%, on va Ouais, dire. ok. Et par contre, remonter l'autre qui était à 5, le remonter par exemple à 7. Ah, tu veux dire pour le truc Et final? c'est ça. Ok. Et tu maintiens ton utilisation d'une fois seulement? Ouais, en disant que du coup, enfin, c'est surtout ce qui sera le plus intéressant pour lui et sur lequel il doit vraiment se concentrer, c'est sur l'investissement qui est à côté. Ok. Ok, on va résoudre ça par un seul test. Pour voir si ça va jusque-là. Il va y avoir une difficulté, je pense, de 8. Tu vas lancer 2 dés, parce que bon, c'est une proposition qui est quand même honnête. Alors je trouve que l'aspect clandestin ne gêne pas trop, lui. 2 dés, et je vais te donner un +1 du fait des contrats qui ont été négociés. Voilà. 2 dés 10 à avantage, difficulté 8 avec un +1. 10. 11 du coup. 11. Non mais on s'en fout. À 10 plus 1. Oui, 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 11. d'accord. Ok. Utilise un point pour passer à 13 et Et là, il va baisser lui-même volontairement. Et là, il se met à genoux sous le bureau. Et il offre sa bibliothèque à Eleanor. Parfait. Je suis d'accord pour le moment. Avec une clause qui dit que le contrat est évolutif en fonction de ce qui se passe, peut être renégocié. Sans modification automatique, nous pourrons en discuter si les choses évoluent drastiquement. Pour l'instant, dans la situation actuelle, je suis d'accord avec cela. Que l'on s'entende, quoi qu'il arrive, le permis que je ferai signer peut être révoqué à tout moment par moi-même. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une fois vos hommes ici, ils sont sous un permis dont j'ai la responsabilité. Je peux révoquer ce permis à tout moment. Évidemment, ce faisant, je mets fin au contrat et à tous vos engagements. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que les autres édiles peuvent le casser? Selon certaines circonstances, c'est possible, mais pas un seul d'entre eux. Il faudrait qu'il y ait une demande, un vote particulier sur la signature d'un édile. C'est compliqué et il faut qu'il y ait une raison de le faire. C'est toujours possible. Rassurez-vous. Alors, nous ferons en sorte d'être discrets, de ne pas donner d'intérêt aux autres édiles. Exactement. Ceci doit rester cloisonné pour cette raison-là. Et bien sûr, en fonction de l'utilisation de ces hommes, si vous nuisez aux intérêts des édiles, ils pourraient vouloir faire en sorte de ramener les autres pour voter contre
la position d'une signature, ici la mienne. Hmm. Rassurez-vous, c'est assez peu fréquent. Bien. Je vous propose de rédiger les contrats. Si vous avez le tampon de la tenure du cloiseau de l'étoile, nous pourrons le faire ici même, et je les ferai valider par l'administration de Bourbeville. Je l'ai. Je les ai, hein, les... Ouais, je pense que ça peut se rédiger. Vous pouvez prendre le temps après. Vous pouvez rester quelques temps à Bourbeville, hein, quelques heures, ou même la nuit. D'ailleurs, si vous De souhaitez toute façon, rester à la fleur du il faut qu'on marais, regarde pour trouver un... Il faut qu'on regarde pour trouver un bateau en partance pour... je peux organiser ça. Je peux vous joindre à un transport de marchandises en direction de Brienne. Bien. De cette manière, nous irons également signer le contrat avec Olin de son côté. Et tout sera Vous en ordre. comptez retourner à Brienne? C'est ce qui est prévu? Oui, Très bien. nous allons rechercher le frère d'Eleanor. Fait partie de l'équipe scientifique et dont nous aurons besoin pour mener à bien toutes ces recherches. Entendu, alors. Il se lève. Pour l'instant, nous avons un accord. Ravi de pouvoir faire affaire avec vous. Il tend la main au-dessus du bureau. Je lui sers. Restez à la fleur du marais. Je vous trouverai rapidement un bateau dans lequel vous pourrez aller. Jusqu'à Brienne. Une dernière chose. Lorsque vous verrez Paulin la prochaine fois, il faut qu'il soit au courant que nous ayons parlé, qu'il vous croie. Demandez-lui quelle odeur a la fleur du marais. Il saura que nous avons parlé et que nous avons trouvé un accord. Bien. À bientôt pour la signature des contrats. Votre départ se fera sans doute peu après. Merci pour votre visite. Merci de nous avoir reçus. Vous pouvez loger gratuitement à la fleur du marais. Il vous Je raccompagne. lui fais un signe de tête, je me lève et je pars. Et vous quittez le bureau d'Amael. Les contrats seront signés peu de temps après. Et il vous indiquera quel bateau sur lequel vous pourrez embarquer pour vous rendre à Brienne. En toute discrétion. Et nous terminerons là-dessus pour ce soir.